Il n'y a pas de degré dans le mal. Toute douleur est soi-même un tout. Le mal est totalité de la souffrance. On ne communique pas, on signale. Une vie, une œuvre. Le voyage de Dante. Une émission d'Hubert Juin, réalisée par Jean-Claude Loiseau. À Paris, Florence et Rome, en compagnie de Jacqueline Risset. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Ah, dire ce qu'elle était est chose dure, cette forêt féroce et âpre et forte qui renouvelle la peur dans la pensée. Elle est si amère que mort l'est à peine plus. Mais pour traiter du bien que j'y trouvais, je dirais des autres choses que j'y ai vues. Je ne sais pas bien redire comment j'y entrai, tant j'étais plein de sommeil en ce point où j'abandonnai la voie vraie. Mais quand je fus venu au pied d'une colline où finissait cette vallée qui m'avait pénétré le cœur de peur, je regardai en haut et je vis ses épaules vêtues déjà par les rayons de la planète qui mènent chacun droit par tout sentier. Alors la peur se tint un peu tranquille, qui, dans le lac du cœur, m'avait duré la nuit que je passais si plein de peine. Et comme celui qui, hors d'haleine, sorti de la mer au rivage, se retourne vers l'eau périlleuse et regarde, ainsi mon âme qui fuyait encore se retourna pour regarder le pas qui ne laissa jamais personne en vie. Quand j'eus un peu reposé le corps là, je repris mon chemin sur la plage déserte et le pied ferme posait toujours plus bas que l'autre. Da un po' l'idea di quello che c'era al tempo di Dante. Firenze tra il 1200 e il 1300 era piuttosto piccola, c'era solo il battistero di San Giovanni, le torri qui intorno alla casa, poi la chiesina di Santa Margherita che siamo passati di fronte ora, e fu lì che Dante incontrò per la sua volta Beatrice. Beatrice abitava in Firenze e San Giovanni. Poi c'è la chiesa. Buongiorno, e noi cerchiamo il barocco della chiesa di Dante. Buongiorno, siamo della radio francese e volevamo parlare con lei della chiesa di Dante perché ci interessa molto questo. 9 fois déjà, après le temps de ma naissance, le ciel de la lumière était revenu presque à un même point dans sa révolution, quand à mes yeux apparut pour la première fois la glorieuse dame de ma pensée, laquelle fut appelée Béatrice, par beaucoup qui ne savaient ce que c'est que donner un nom. Elle avait déjà passé en cette vie juste le temps que le ciel étoilé met à se mouvoir de la 12e partie d'un degré, si bien qu'elle m'apparut vers le début de sa 9e année, et que je la vis presque à la fin de mes 9 ans. Jacqueline Risset, nous sommes ici dans l'église Sainte-Marguerite, rue Sainte-Marguerite, c'est-à-dire vraiment dans le vieux Florence, dans le vieux cœur de Florence, à 2 pas du Palais Vecchio, à 2 pas de l'Arnaud. Vraiment, alors là, nous sommes dans le territoire de Dante, Dante, non exilé de Florence, mais ça c'est une autre histoire. Et cette église Sainte-Marguerite où nous sommes, c'est surtout une église qui n'était pas à la paroisse de Dante proprement
vous dites, mais des Portinari, c'est-à-dire c'est l'église de Béatrice. D'ailleurs, on remarque au mur une sorte de dévotion pour Béatrice, et on dit même qu'on continue, une sorte de culte. Oui, et ce qui est curieux, ce qui est très intéressant, ce qui est impensable, je pense, ailleurs de Florence, c'est la continuité de ce culte de Dante qui s'étend aussi au personnage biographique et à l'image de Béatrice, qui est d'ailleurs senti comme quelqu'un de très vivant, qui appartenait à la famille des Portinari. D'ailleurs, après la grande inondation de 1966, on a retrouvé ici la tombe de Béatrice. Et il y a encore un culte qui est un culte dans cette église, ce que nous explique le curé de cette église, qui est un culte très bizarre, qui est enfin le culte de la nourrice de Béatrice, et dans lequel une congrégation de sœurs se réunissent tous les ans le 3 juillet pour fêter cette nourrice. Et il y a donc toute une série presque de cercles concentriques de culte et de continuité autour de Dante, qui habitait en face. Oui, la maison est à 2 pas. Oui, et Dante venait, et ici on est dans le lieu de la Vita Nuova, c'est d'ici dans cette église que Dante, le Dante très jeune, le Dante adolescent, venait regarder Béatrice, qui écoutait la messe. C'est ici aussi qu'il inventa le personnage de la dame écran, lorsqu'il regardait Béatrice, mais voulait, suivant les règles de l'amour courtois, que cet amour reste inconnu, il faisait semblant de regarder une autre dame. Qui lui servait de bouclier, comme il dit. Oui, c'est cela. Et donc on est ici vraiment dans cette espèce de cœur enfantin, adolescent de l'amour de Dante et de la Vita Nuova. C'est aussi ici que Dante a été à 3 pas. Lorsque Dante a été au gouvernement de Florence pendant 3 mois, il a été prieur, et il y a ici, juste à côté, la grande tour des prieurs, qui était la tour du gouvernement de Florence avant que le Palazzo Vecchio soit édifié. Donc il y a tout ce cœur extrêmement fort de la vieille Florence, et on sent que les gens ici le sentent comme quelque chose qui n'est absolument pas distant d'eux. Pour eux, c'est quelque chose d'absolument présent, cette image de Dante, cette image de Béatrice, cette image des Portinari. Tout cela, c'est absolument quelque chose qu'ils manient en quelque sorte linguistiquement tous les jours, et qu'ils sentent comme quelque chose de très proche. Et d'ailleurs le texte aussi, puisque nous allons nous tourner vers le desservant de cette église de Sainte-Marguerite, dite église de Dante, et il feuillette sa Divina Commedia, et je pense qu'il a là des passages qui lui tiennent particulièrement à cœur. Enfin, et là, il est très florentin aussi. Oui. Allora, il canto che è molto bello, che mi piace anche questo, oltre altri. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui se a noi meridiana face di caritate e giuso intra i mortali, se di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande, tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre. Jacqueline Risset, nous sommes toujours au centre de Florence, enfin dans le quartier, on ne dira pas dantesque sauf pour les mobilettes, mais bon, c'est Dante, nous sommes à côté de sa maison, à côté de la maison de Béatrice, et on remarque évidemment sur toutes ces petites rues du centre de Florence qu'il y a des citations de Dante qui occupent une place parfois plus importante que le nom de la rue elle-même. Alors évidemment, on le cite un peu comme on cite l'Évangile. C'est par exemple ici, paradis, chant 16, vers 127, 132. Exactement la même référence qu'on fait pour Saint Paul ou qu'on fait pour Saint Luc, etc. Alors et vraiment, Dante, comme ça, a l'air d'être avec les Florentins, encore une fois, d'une façon extraordinaire.
extraordinaire. Mais ce que j'aimerais bien, puisqu'on est là, dans ce cœur de Florence, qui vient de naître ici, c'est quand même de voir ces rapports très curieux, parce que cette Florence qui se targue de Dante, enfin les rapports entre la ville et son poète n'ont pas été, disons, tendres ni faciles. Non, d'ailleurs les citations qui apparaissent sur les murs ici, qui surgissent un peu ça et là, ce sont des citations en général qui regardent la vraie situation, la situation sociale de Dante. Par exemple, on a ici Via dei Cerchi, qui est une des grosses familles, des familles puissantes de Dante, et une citation qui regarde la famille des Cerchi qui commandait dans la vieille Florence, dans la Florence dont Dante, qui était déjà vieille par rapport à Dante, la Florence de son ancêtre Cacciaguida, qui était pour lui la Florence réellement parfaite, la Florence des anciennes coutumes, la Florence qui précédait, la Florence des communes qui précédait celle dont il a été contemporain, c'est-à-dire de la naissance du capitalisme, oui, et des premiers, des grandes batailles entre Guelph et Gibelin. Oui, bien sûr, Jacqueline Risset, grande famille, naissance du capitalisme et temps anciens, qu'on peut aussi considérer comme temps heureux. Mais il est évident que nous sommes quand même très loin de cette histoire où se déchirent notamment des personnages, disons, dans la problématique politique qui est assez difficile à saisir aujourd'hui, enfin, la fameuse querelle des Guelfs et des Gibelins. Oui, c'est une querelle très complexe parce que a des motifs politiques, disons, d'ordre général, disons, en gros, les Guelfs pour le pape et les Gibelins pour l'empereur, se superposent des motifs qui changent d'ailleurs de 10 ans en 10 ans à peu près, qui sont liés aussi aux classes sociales. Dante a choisi très vite d'être Guelfe blanc, et il ne faut pas oublier non plus, lorsqu'on pense à Dante, lorsqu'on parle de Dante, que Dante a été aussi un personnage de gouvernement. Et non seulement il a été engagé politiquement, la politique a été pour lui une passion extrêmement forte, mais Dante a été au gouvernement pendant 3 mois, il était l'un des prieurs, et c'est à ce moment-là qu'il a pris des responsabilités très grandes, et en particulier celle qui a été pour lui d'ailleurs une source de souffrance, qui a été le fait qu'il ait exilé son meilleur ami, celui qu'il appelle son premier ami, Dante, Guido Cavalcanti. Et donc il y a cette sorte de présence chez Dante de la politique qui n'est pas uniquement quelque chose d'adventif, ce n'est pas un des aspects de sa vie parmi d'autres, c'est réellement un élément fondamental. Il faut rajouter peut-être, Jacqueline Risset, que lorsqu'il fait revenir Cavalcanti est atteint de la fièvre des marées et il meurt. Enfin, il y a donc une sanction qui est la mort. Il a été cause de la mort de son meilleur ami. Et donc il y a chez Dante une perception de la gravité des actes politiques. Ce n'est pas un intellectuel qui, de temps en temps, s'occupe à la politique. C'est quelqu'un qui sait, de l'intérieur, quel poids ont les décisions politiques, des poids de vie et de mort. Et c'est ce qu'il subira, lui, quand il sera condamné à mort par Florence. Comme exilé, il sera condamné à mort. Il ne faut pas non plus oublier ça, que Dante n'a pas seulement été exilé, il a été condamné à mort par le gouvernement de Florence. Et ça a pesé sur lui de longues années. Jouis, Florence, puisque tu es si grande que sur terre et sur mer tu bats des ailes, et que ton nom se répand par l'enfer. Chez les voleurs, j'ai rencontré bien 5 de tes notables, ce dont j'ai honte. Et toi, tu n'y gagnes pas grand honneur. Mais si vers l'aube le rêve est véridique, tu apprendras d'ici à peu de temps tout le mal que Prato et bien d'autres te souhaitent. S'il était déjà fait, il ne serait que temps. Et qu'il se fasse, puisqu'il doit se faire. Car plus je vieillirai, plus j'en aurai de peine. Edmond Jabès. L'enfer n'est pas le lieu de la douleur. Il est le lieu
où l'on fait souffrir. Il n'est pas le mal. Le mal a son lieu en nous. Nous pouvons servir de lieu à l'enfer. Le mal est sans lieu. Lorsque nous disons que son lieu est en nous, nous voulons dire que nous donnons à la douleur un lieu provisoire, car nous n'avons pas l'exclusivité de la souffrance. Et la souffrance, de son côté, n'existerait pas s'il n'y avait pas pour l'éprouver, pour en témoigner, pour justifier en somme de sa réalité, l'homme qui souffre, l'homme aux prises avec sa propre douleur, dont les larmes et les cris ne sont que déchirantes manifestations de son mal. Ce qu'on voit encore très clairement dans Florence aujourd'hui, c'est Florence du temps de Dante. Enfin, c'est-à-dire, ce n'est pas comme le fantôme d'une ville à l'intérieur d'une ville qui se serait modernisée, mais une ville s'est modernisée autour d'un centre, enfin, qui est vraiment la ville de Dante. Et il y a évidemment, par exemple, le palais del Podesta, il y a le baptistère, bon. La maison où nous sommes, qui est la maison de Dante, ça a été refait bien entendu, mais une grande partie, malgré tout, reste, on peut mettre ses pas dans les traces des pas de Dante, au baptistère notamment. Oui, exactement. Il est d'ailleurs difficile de s'imaginer que le baptistère que nous voyons aujourd'hui, c'est celui-là même de Dante. Il était déjà prêt avec ses couleurs variées, et c'est celui auquel Dante était profondément attaché. Il en parle avec nostalgie lorsqu'il en sera éloigné, lorsqu'il sera exilé. Mon beau Saint-Jean, il en parle avec cette sorte de nuance de nostalgie affectueuse qu'il a toujours lorsqu'il parle de certains aspects de Florence. Et Dante était une des figures, une des images liées à la ville. Oui, alors c'est bien ça qui est extraordinaire, parce que quand on lit un écrivain, je ne parle pas même que de Dante, et lorsqu'on cherche comment le vécu peut fonctionner à l'intérieur du texte, on prend une idée totalement fausse des distances. Enfin, je veux dire, on s'imagine que Dante et Béatrice, il y avait des kilomètres qui les séparaient, ces familles qui se querellaient, on a l'impression qu'ils habitaient très loin les uns des autres. En réalité, dans Florence, on s'aperçoit qu'ils étaient voisins. C'était la porte à côté, ou la maison d'en face, tout ça crée des grandes familles, des querelles, nourrit le poème sur un espace assez bref. Oui, c'était une toute petite ville, cette ville ce centre de Florence. Et les rapports entre les jeunes gens et les jeunes filles de Florence étaient en même temps très codifiés et en même temps aussi, d'une certaine façon, très proches. Et en fait, Dante lorsqu'il a commencé à écrire, il a écrit sur Béatrice, et on s'aperçoit aussi, en étant ici, qu'il y a vraiment eu une fausse querelle. Ça aide ici à comprendre la fausse querelle sur Béatrice, qui a tellement passionné et divisé la critique dantesque pendant des siècles. C'est-à-dire, est-ce que Béatrice, c'était l'idée de la théologie? Est-ce que c'était une image allégorique? Ou est-ce que c'était simplement, banalement, la petite Bice Portinari qui habitait justement à la porte du poète? Eh bien, si l'on vit un peu de plus près cet espace chargé, d'ailleurs cet espace très familier en même temps et très symbolique, qui est chargé de rapports et d'intensité, eh bien, on comprend très bien que pour Dante, c'était évidemment les deux à la fois. Et l'idée de même d'écrire la Divine Comédie est venue, Dante le décrit lui-même dans la Vita Nuova, de la décision de dire d'elle ce qui n'a jamais été dit d'aucune. C'est-à-dire, c'est toujours à partir de Béatrice, à partir de Bice Portinari, que se développe l'idée de la louange suprême, qui était aussi l'idée de la louange, c'était une idée du dolce stil nuovo, c'était une idée de l'amour courtois, qui tout d'un coup, chez Dante, prend des proportions qu'il n'avait jamais prises.
je me sentis éveiller dans le cœur un esprit amoureux qui dormait. Et puis je vis venir de loin amour, si joyeux qu'à peine je le connaissais, disant « Or pense pourtant à me faire honneur », et chacune de ses paroles riait. Et peu demeurant avec moi mon Seigneur, regardant du côté d'où il entrait, je vis Madonna Vanna et Madonna Bice venir vers le lieu où j'étais, l'une après l'autre, merveille. Et ainsi que l'esprit me le redit, amour me dit, celle-ci est primavera, et celle-là, non, amour, tant elle me ressemble. Est-ce que ce n'est pas quand même un peu constant? Je veux dire, si je me réfère à un écrivain français qui aurait pu être notre Dante et qui ne l'a pas été pour des raisons historiques et des raisons linguistiques surtout, j'entends Rabelais. Il y a un chapitre très important, la fameuse guerre picrocolline, et on s'aperçoit que c'est tout simplement une querelle entre deux villages à propos de Fouasse, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, c'est un peu comme dans Homère, peut-être. Enfin, je veux dire, le petit événement prend à ce moment-là des proportions absolument gigantesques, gigantesques dans le sens universel, et la diversité du monde et l'unité du monde sont mis en jeu par des querelles de Fouasse ou par un amour adolescent, comme dans le cas de Dante. Oui, ou par rapport à l'idée d'une ville, par exemple, cette Florence médiévale, qui était au fond une toute petite ville, mais qui était pour Dante un microcosme symbolique qui avait les dimensions de l'univers. On peut d'ailleurs au XXe siècle imaginer Joyce, qui comme Rabelais en effet, et comme Dante, prend Dublin. C'est très proche de la Florence de Dante, l'idée de la Dublin qu'a Joyce. Et au fond, c'est cette opération d'une précision, d'une localisation absolue, et en même temps d'une universalité, d'une symbolisation infinie. Mais on le voit peut-être également dans le catalogue même des personnages que Dante, mais je me réfère à l'enfer par exemple. Bon, il est évident qu'à ce moment-là où il faut faire jouer une érudition considérable pour savoir qui est qui, ou à ce moment-là, tous ces personnages qui paraissent ne sont jamais que les projections d'une comédie métaphysique. Je veux dire, bon, lui n'a pas appelé sa comédie la divine comédie, et encore, est-ce que divine comédie voulait dire, dans ceux qui l'ont appelé ainsi, une comédie qui a un rapport avec le divin en tant que Dieu, ou bien est-ce que c'est la divine comédie parce qu'elle est un chef-d'œuvre suprême? Enfin, là, je ne sais pas. Dante l'appelait lui-même, il n'appelait pas la divine comédie, mais il l'appelait le poème sacré. Donc, il y avait cette dimension du métaphysique, divin, métaphysique, elle y était absolument directement, et ensuite, il est devenu le divin poète, au sens d'une espèce de superlatif de la poésie. Mais voici, presque au début de la montée, une panthère légère et très agile que recouvrait un pelage moucheté. Et elle ne bougeait pas de devant mon visage. Même elle empêchait tellement mon chemin que plusieurs fois je me tournais pour m'en aller. La pratique poétique est une pratique où le langage se traverse lui-même indéfiniment. Franck Ducrot. Et où, se traversant indéfiniment, il est toujours à la recherche de quelque chose, il est toujours à la recherche, disons plutôt en quête, de quelque chose qui est toujours en avant de lui-même et qu'il traduit d'ailleurs par la grande figure dans le De Vulgare, et justement la grande figure de la panthère parfumée, qui ne se voit jamais et dont on ne perçoit que le parfum. Et ce parfum, qui est ce que l'on perçoit, c'est ce qui en effet doit se percevoir à travers la langue qui s'écrit à la poursuite de cette bête mythique que l'on n'atteindra jamais. Tous les contemporains, ou les maîtres, disons, chez qui il a appris toute cette substance énorme qui est portée par le poème, nous ne les lisons plus, nous ne pouvons plus les lire, sauf à être des spécialistes de la littérature médiévale. Bon, Albert le Grand, il faut être un grand spécialiste pour le lire. Le fait que nous puissions lire Dante, et non seulement que nous puissions le lire, mais que Dante nous apparaisse, comme dit Jacqueline Risset, devant nous,
tient précisément à ce fait qu'il a écrit dans cette langue qui se relance toujours elle-même, dans cette langue qu'il a inventée, dans cette langue neuve, et qui est perpétuellement neuve. Une langue née jeune reste jeune, je dirais, et c'est ce qui est en train d'arriver à la langue de Dante, nous le vérifions 700 ans après. Oui, mais est-ce que ça crée quand même un problème, enfin, suivant l'Italie ou la France, c'est que nous avons quand même un phénomène français qui est Rabelais, et là, le langage tout à fait neuf, tout à fait spontané. Il y a qu'à lire Bakhtin, c'est vrai, il a parfaitement raison, sauf qu'on achoppe devant la langue qui, elle, elle est mornée, si on peut dire. Ça tient à la différence d'évolution historique des deux langues. Le fait que le français de Rabelais est morné par... Enfin, je dirais pas qu'il est morné. Je dirais qu'il a été tué 50 ans ou 80 ans après Rabelais. Alors qu'il s'est trouvé que l'italien de Dante n'a pas été tué. Et alors que le français a subi une telle transformation au passage du XVIe au XVIIe siècle que la langue de Rabelais a été soudain révolue, nous en avons été coupés. Événement qui n'a pas eu lieu dans l'histoire de la langue italienne. Je me demande si ce qui tue la langue de Rabelais n'est pas le centralisme de l'État, de la royauté française, alors que Dante, dans ces républiques éclatées que représente l'Italie, n'est pas un ciment culturel. De l'un à l'autre, il y a un change. Je suis tout à fait d'accord. Votre hypothèse, là, a été, comment dirais-je, retravaillée par un autre très grand poète italien au XIXe siècle, c'est Leopardi. Bon, Leopardi, il dit que si la langue française est à son époque, aujourd'hui ça a encore changé, est la langue hégémonique d'Europe, ce n'est pas, contrairement à ce qu'avait été l'italien, qui avait été la langue hégémonique d'Europe au XVIe siècle, XVe, XVIe siècle, ce n'est pas pour des raisons exclusivement culturelles, comme ça avait été le cas de l'italien, mais pour des raisons essentiellement politiques. Et évidemment, ces raisons politiques, elles résident dans le XVIIe siècle français, c'est vrai. Siècle où précisément nous avons été coupés de Rabelais, comme vous disiez, et événement qui n'a pas eu lieu en effet en Italie. Vogliamo chiedervi di vostra scuola, come si chiama la vostra scuola? Dante Alighieri. Che cosa vuol dire? Chi è Dante Alighieri? La scuola? Sì, ma è un poeta. Sapete che è un poeta? No. Tu lo sapevi? Anch'io. Io ci si diverte. Che cos'è Dante? È un poeta di Firenze. Lo so. È un poeta che è nato qui vicino, è nella strada qua vicino. Ha costruito il coso. Ha costruito la vostra scuola? Ah, lo sapevo. Sì. Mario Lusi, vous êtes poète et vous êtes un familier de Dante. Ce qui m'intéressait, c'est ce que je vous entendais dire en arrivant chez vous, vos premiers contacts avec Dante, enfant, je crois. Oui, Madame Risset m'a surprise lorsqu'elle m'a dit que les enfants d'aujourd'hui ne savent rien de Dante à Florence même, non? Tandis que lorsque j'étais enfant, la légende de Dante était très vive encore, très présente, n'est-ce pas? Et il y avait aussi des publications populaires, n'est-ce pas, pour les enfants, qui traduisaient à la hauteur des enfants, si vous voulez, l'histoire de Dante, de l'exil de Dante, n'est-ce pas? Et après, ces voyages fabuleux à travers l'enfer, et surtout c'était l'enfer naturellement qui frappait les enfants, mais aussi le paradis. Et ça, c'est la première rencontre avec le Dante, n'est-ce pas, qu'on a eu lorsqu'on était enfant, ici à Florence surtout. Et après, on allait à l'école et seulement au lycée. Il y avait une étude systématique, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dante. Oui, mais alors, Mario Lusi, il me vient une question que je voudrais vous poser. C'est qu'effectivement, nous l'avons vu par plusieurs témoignages, Dante est un poète à la fois fondateur, bien sûr, mais c'est un poète qui continue à travailler dans la poétique des poètes italiens contemporains. Mais est-ce que ce n'est pas écrasant? Est-ce que Dante n'a pas un aspect de monument incontournable et qui à la fois serait bénéfique mais aussi maléfique par ce poids même? Dante a été, de son temps, un monument, si vous voulez,
une espèce d'autorité suprême, n'est-ce pas? Mais enfin, la poésie italienne, la tradition italienne n'a pas reçu beaucoup d'empreintes, n'est-ce pas, par le Dante. Il était au-dessus, n'est-ce pas, de l'élaboration littéraire des époques suivantes, et plutôt Pétrarque a été présent et efficace pour la tradition. Et seulement, je dirais, dans les temps modernes, et surtout dans notre siècle, le Dante a cessé d'être un monument, d'être un mythe, n'est-ce pas, et il est devenu maître, n'est-ce pas, un maître réel, n'est-ce pas, de la poésie italienne. Je crois qu'il n'est pas écrasant, mais c'était plutôt excitant, n'est-ce pas? Hein? C'est un maître très vert, n'est-ce pas, très, très fraîche, n'est-ce pas? Et il a ce pouvoir d'exciter les pouvoirs expressifs, n'est-ce pas, de recharger la langue, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas donné des formules, n'est-ce pas? Il n'a pas congelé l'expression, mais il donne l'énergie suffisante à suggérer d'autres expressions, n'est-ce pas? C'est, enfin, je crois, le contraire de Pétrarque, n'est-ce pas? Qui est vraiment un modèle, non? Un modèle. Dante, ce n'est pas un modèle, c'est une source, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si Pétrarque est figé, en quelque façon, Dante, c'est encore un poète futur. Oui, je crois que si. Et, naturellement, lorsque nous disons ça de Pétrarque, nous lui faisons un tort, parce que Pétrarque, dans son intérieur, il a beaucoup de mouvements, beaucoup d'inventions, mais la façon dont il a été reçu par les siècles suivants l'a congelé dans l'autorité d'un modèle. Tandis que Dante, non, il y a une façon de lire Dante qui change de siècle en siècle, mais aussi, je dirais, de génération en génération, plus que Pétrarque, non? Parce que le monde aussi, n'est-ce pas, le monde aussi a changé, n'est-ce pas? Je crois que le changement, le bouleversement des traditions et des institutions que l'époque moderne, l'époque récente a apporté est la plus capable de recevoir la pluralité, la multiplicité du langage de Dante, n'est-ce pas? Cette unité de Dante qui passe à travers la multiplicité et la division en beaucoup d'expériences et en beaucoup de voix aussi. Poète. Volontiers je parlerai à ces deux-ci qui vont ensemble et qui semblent si légers dans le vent. Comme colombes, à l'appel du désir, ils s'éloignèrent, venant vers nous dans l'air malin, si fort fut mon cri affectueux. Ô créature gracieuse et bienveillante, la terre où je suis né se trouve au bord de la marine où le Pô vient descendre pour être en paix avec ses affluents. Amour, qui s'apprend vite au cœur gentil, prit celui-ci de la belle personne que j'étais, et la manière me touche encore. Amour, qui contraint tout aimer à réaimer, me prit si fort de la douceur de celui-ci que, comme tu vois, il ne me laisse pas. Amour nous a conduits à une mort unique. La Caïne attend celui qui nous tua. Je me retournai vers eux et je leur dis pour commencer, Francesca, tes martyrs me font triste et pieuse à pleurer. Mais dis-moi, du temps des doux soupirs, à quoi, comment permis amour que vous connaissiez vos incertains désirs?
Et elle, il n'est pas de plus grande douleur que de se souvenir des temps heureux dans la misère. Mais si tu as telle envie de connaître la racine première de notre amour, je ferai comme qui pleure et parle à la fois. Nous lisions un jour par agrément de Lancelot comment amour le prit. Nous étions seuls et sans aucun soupçon. Plusieurs fois la lecture nous fit lever les yeux et nous décolora le visage. Mais un seul point fut ce qui nous vainquit, lorsque nous vîmes le rire désiré être baisé par tel amant, celui-ci qui, jamais plus ne sera loin de moi, me baisa la bouche tout tremblant. Galehaut fut le livre et celui qui le fit. Ce jour-là, nous ne lûmes pas plus avant. Pendant que l'un des deux esprits parlait ainsi, l'autre pleurait, si bien que de pitié je m'évanouis comme si je mourais, et je tombais comme tombe un corps mort. La justice de l'homme peut-elle, dans son application, être aussi intransigeante, aussi radicale que celle de Dieu? J'aimerais ici me référer à ce passage du 8e chant de l'enfer, « Et moi à lui. Si je viens, je ne reste pas. Mais toi, qui es-tu qui es si enlaidi ?» Il répondit, « Tu vois, un qui pleure. » Réponse d'homme à un étranger croisé par hasard, à un poète venu d'ailleurs qui ne s'en émeut aucunement, qui s'en indigne plutôt. Écoutons-le. « Et moi, maître, je voudrais tant le voir plonger dans le bouillon avant que nous soyons sortis du lac. Et lui à moi, avant que l'autre rive se laisse voir, tu seras satisfait. D'un tel désir, il convient que tu jouisses. » Et pourtant, dans le 5e chant, n'avions-nous pas lu « Pendant que l'un des deux disciples parlait ainsi, l'autre pleurait. Si bien que de pitié je m'évanouis, comme si je mourais, et je tombais comme tombe un corps mort. » Jouis, Florence, puisque tu es si grande que sur terre et sur mer tu bats des ailes et que ton nom se répand par l'enfer. Chez les voleurs, j'ai rencontré bien 5 de tes notables, ce dont j'ai honte. Et toi, tu n'y gagnes pas grand honneur. Il y a une chose frappante, je crois, c'est au moment des constitutions de 2 littératures au moins, c'est-à-dire la littérature italienne et la littérature espagnole, disons en langue vulgaire. C'est qu'on s'aperçoit qu'en Espagne, bon, c'est Sainte Thérèse d'Avila, c'est Jean de la Croix, c'est Fra Luis de León, qui tout d'un coup créent cette langue, enfin, ou se battent pour cette langue, puisque Luis de León sera même condamné par l'Inquisition à passer plusieurs années en prison. Pour cela même, enfin, pour l'utilisation de la langue vulgaire. Ce sont des mystiques. Et ce sont des mystiques, mais qui ont également le sens du concret. Enfin, je crois qu'on le voit très très bien dans les poèmes, justement, de Jean de la Croix. Et pour Dante, il me semble qu'il en va un peu de la même façon, puisqu'il y a une œuvre latine, c'est vrai, mais il y a surtout, et alors, en latin, une œuvre qui quand même prône, alors absolument, cette langue vulgaire. Et je crois qu'il va même très loin, Jacqueline Risset, c'est qu'il ne privilégie pas uniquement l'italien. Il dit que finalement, il y a des langues vulgaires possibles et souhaitables partout.
Oui, je crois qu'en effet, ce qui est très frappant chez Dante, c'est le fait qu'il n'est pas un régionaliste, un particulariste. On a tendance, lorsqu'on parle de Dante, à le voir un peu comme très préoccupé, très amoureux de sa ville de Florence, très amoureux de son propre langage. Il l'est aussi, il l'est sans aucun doute. Lorsqu'il dit, par exemple, que la langue vulgaire, ma langue vulgaire, dit-il, c'est la cause de la conjonction de mes parents. Et c'est donc, et il parle quelquefois de son langage comme de lui-même. Il se met à la place de ce langage. Il veut le faire, le rendre plus illustre, plus noble, et il en parle. Mais en même temps, il n'a pas cette espèce de manie qu'on appelle en Italie du campanile, qui fait que quelqu'un est lié par une espèce de lien immédiat, viscéral, avec sa propre langue, cette espèce de patriotisme immédiat. Il ne l'a pas du tout, puisqu'il déclare même, il déclare dans le Convivio par exemple, je comprends fermement et je crois qu'il existe bien des régions et des cités plus nobles et délicieuses que Toscane et Florence, où je suis né et de qui je suis citoyen, et que bien des régions et bien des gens emploient une langue plus agréable et plus utile que les Italiens. Donc il y a toujours cette perspective. Chez Dante, c'est ça qui est extraordinaire, il y a toujours une perspective absolument universelle. Lorsqu'il dit « moi qui suis citoyen du monde et à qui le monde est patrie comme aux poissons la mer ». Il ne faut jamais oublier cette dimension chez Dante, parce que c'est cette dimension gigantesque en fait, cette dimension de l'universel à tout prix, qui traverse son langage et qui lui donne cette force. Je crois que sa force extraordinaire, Dante la trouve justement dans l'union de quelque chose de particulier qui n'est pas surévalué en tant que tel, mais qui est mis en contact avec quelque chose d'universel, sans cesse. Mais alors il y a quelque chose d'autre, c'est qu'il y a deux universalismes, enfin, et qui vont entrer en conflit. Je veux dire, catholique égale universel, mais catholique à l'époque, enfin et encore aujourd'hui bien sûr, c'est le pape, c'est la souveraineté pontificale, c'est l'universel. Il se fait que ce pape, prenons Boniface VIII, ça ne plaît pas du tout à Dante bien sûr, mais son universalisme à lui est d'une toute autre nature. Enfin, il y a malgré tout, pour cet esprit scolastique, pour cet esprit religieux, il entre en conflit. En réalité, moi je veux bien Dante catholique, Dante orthodoxe, mais je pense que son universalisme, opposé à l'universalisme de la papauté, le rend parfaitement hétérodoxe. Au fond, il devrait être brûlé. D'ailleurs, son livre sur la monarchie, le livre en effet, le livre qui s'appelle La monarchie de Dante, a été brûlé effectivement par l'Église un siècle après. Ce qui est très curieux chez Dante, et je crois que c'est passionnant aujourd'hui de le voir, c'est en effet ce double universalisme. C'est-à-dire le fait que, et ça c'est très difficile à comprendre chez Dante parce que c'est au fond quelque chose qui est extrêmement rare au Moyen-Âge et sans doute aujourd'hui aussi. C'est-à-dire le fait d'éviter sans cesse, de refuser, mais très profondément, une logique de la subordination. C'est-à-dire, chez Dante, il y a deux principes qui représentent les deux tendances de l'homme, qui doivent être satisfaites tous les deux, une tendance terrestre et une tendance céleste, deux types de gouvernement qui correspondent à ces deux aspects de l'homme, le pape, disons la papauté comme institution qui correspond à cette sorte d'intérieur. De vivre sur terre dans la justice. Et pour lui, et c'est ça que personne ne pouvait accepter à ce moment-là, ces deux principes sont absolument autonomes l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire, il n'y a pas de subordination de l'Empire par rapport au pape, à tel point que Dante, qui emploie par rapport à ces deux principes les métaphores de lune et de soleil, chacun suit son cours, mais pas dans le sens d'une subordination de l'un à l'autre, dans le sens que chacun suit son propre orbite. Et que cette métaphore devient, dans certains cas, celle des deux soleils. Il y a pour lui deux soleils. On voit une chose à propos de ce que vous dites, lune et soleil, c'est sur le baptistère, l'image des Gémeaux. Et astrologiquement, Dante
et du signe des Gémeaux. Or, la procession des Gémeaux crée les deux solstices, n'est-ce pas? Donc on tombe effectivement dans ce schéma qui est alors figuré sur le baptistère. Oui, ce que vous dites là aurait beaucoup plu à Dante parce que c'est en effet il tenait beaucoup Dante à cette sorte de descendance des Gémeaux. Pour lui, il la met de temps en temps en relief. Il retrouve le ciel des Gémeaux lorsqu'il est au paradis. Et en effet, et il aime aussi beaucoup la symbolisation à tous les niveaux, c'est-à-dire le fait de retrouver, comme vous le faites, cette espèce de double et de non-subordination. En rapport justement avec cette chose des Gémeaux, je crois que c'est quelque chose qui l'aurait extrêmement, intimement satisfait. Scoperchiata un'ombra lungo questa fino al mento. Credo che s'era in ginocchio levata. D'intorno mi guardò, come talento avesse di veder s'altri era meco. E poi che il sospecciar fu tutto spento, piangendo disse: se per questo cieco carcere vai per altezza d'ingegno, mio figlio v'è, perché non è ei te. Piero Bigongiari, nous sommes chez vous ici à Florence. On ne vous présente pas en France où vous avez été traduit, mais j'insiste aussi sur un fait, c'est que vous avez largement contribué à une connaissance en Italie de certains de nos écrivains français. Je pense notamment, pour les modernes, à Francis Ponge. Vous êtes aussi un fervent lecteur de Dante, comme tout Florentin qui se respecte, mais également comme poète. Et je ne sais pas, étant français, je lis des traductions de poètes italiens contemporains, et il me semble qu'il y a comme une nécessité, je ne dis pas peut-être une permanence, mais une nécessité de la poétique de Dante. On se demande si effectivement la poésie italienne pourrait être ce qu'elle est si on enlevait Dante, ce qui me paraît un phénomène assez unique dans les littératures européennes d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Mais je crois que peut-être c'est justement là le fait a fait que l'intelligence française ou les poètes français peut-être n'ont pas trop aimé ou trop connu Dante. C'est justement là, je crois, la situation. On pourrait dire que dans la grande métaphore dantesque du voyage dans l'oltretombe, n'est-ce pas, Dante va ajouter une métonymie continuelle qui est celle qui réalise la localisation, la situation continue du voyage qui va à travers les trois mondes de l'au-delà comme si c'était un voyage sur la Terre, et c'est-à-dire alors que dans cette espèce de corrélatif objectif de cette situation du voyage et à travers les objets de l'exil, etc., c'est justement la pérégrination de Dante à travers les découragements, le sang de la perdition, l'espérance, les songes, les désirs, n'est-ce pas, qui va rencontrer et qui va réaliser justement à travers cette espèce de trouvailles humaines qui sont celles des personnages qu'il a aimés ou haïs, mais qui, s'ils ont perdu leur histoire, si vous voulez, mais ils n'ont pas perdu cette espèce de rapport direct avec Dante. Alors c'est là, justement, c'est cette personnalisation de ces fantômes qui est quelque chose qui porte aussi à une réalisation des fantômes pour la poésie contemporaine. Vous savez qu'on a reproché à Dante, poète chrétien, de parler encore des situations classiques, etc., de parler des dieux anciens, comme c'était des symboles. Mais justement là, c'est ces rapports avec les grands fantômes du passé vis-à-vis du concret du présent. Et c'est passé, ce grand fantôme du passé, il va l'envoyer dans ses futurs théologiques,
mais dans lequel il met tout ce qui est fantôme, hein, tout ce qui est fantasme, comme on dit, n'est-ce pas? Et justement, il va évoquer, comme Virgile, vous savez, lorsqu'Énée va dans l'enfer, oui, il va évoquer ces fantômes qu'il peut toucher, avec lesquels il peut se grogner, il peut les maltraiter, il peut dire tout ce qu'il est en tant qu'homme réel. C'est une espèce de révolution du fantôme. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très curieux? Enfin, on pourrait, alors là, nous extrapolons totalement, mais enfin, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi dire qu'il y a encore une actualité de Dante dans la mesure où, finalement, l'opposition, le choix possible entre, disons, le réel et l'utopie, entre une politique néfaste et une politique souhaitable, c'est-à-dire, alors si on se réfère à Dante directement, entre Boniface VIII et Henri VII, est-ce que ce débat n'est pas toujours un débat italien, aujourd'hui? Ah, aujourd'hui peut-être. Je dois dire que le débat de Dante, ce n'est pas entre le réel et l'utopie, mais entre le réel et, si on pourrait dire, la topie du réel, le topos du réel, vous savez. Il n'a pas l'idée utopique, il n'est pas Campanella, il n'écrit pas la Città del Sole, vous savez, mais il écrit un voyage, et il écrit la façon d'arriver justement à travers des situations, des aventures très précises, dans un lieu très précis, mais qui, justement, pour cette précision finale, on ne peut pas compter. Hein. C'est une espèce de réversion de cette ineffabilité du lieu réel, mais pas de l'utopie. De la bouche de chaque trou, on voyait surgir les pieds d'un pêcheur, avec les jambes jusqu'au mollet. Le corps était dedans. À tous flambaient les plantes des deux pieds, et les jointures s'agitaient si fort qu'elles auraient rompu lien de corde ou d'osier. Qui est celui-là, maître, qui se courroux en remuant plus fort que ses autres confrères, dis-je, et qui est sucé par un feu plus rouge? Le bon maître me conduisit jusqu'à celui qui pleurait si fort avec ses jambes. J'étais là, comme le moine qui confesse un perfide assassin déjà mis dans la fosse et qui l'appelle pour retarder la mort. Il me cria « Est-ce toi déjà qui es là debout? Est-ce toi déjà qui es là debout, Boniface? T'es-tu si vite rassasié de cet or pour qui tu n'as pas craint de prendre par traîtrise la belle dame et de lui faire outrage ?» Je devins pareil à ceux alors qui restent comme étourdis parce qu'ils n'ont pas saisi ce qu'on leur a dit et ne savent répondre. Alors Virgile... Dis-lui vite, je ne suis pas celui-là que tu crois. Alors, l'esprit tordit ses pieds très fort, puis en soupirant d'une voix plaintive, il dit « Que demandes-tu donc ? Sache que je fus vêtu du grand manteau, et que je fus vraiment le fils de l'ours. Sous ma tête sont couchés tous les autres qui me précédèrent dans la simonie, tapis dans les fissures des pierres. Et moi aussi je tomberai lorsque viendra celui que je croyais que tu étais, quand je t'ai posé ma question trop prompte. » Jacques Derrida. Pourquoi l'expérience de l'enfer, signée par Dante, œuvre unique, signature unique, est-elle à la fois moderne et en même temps inappropriable pour la modernité? Elle est moderne parce qu'elle a ouvert
un temps dans lequel la culture n'a pu que répéter, d'une certaine manière, notre culture n'a pu que répéter Dante. On a parlé, on a multiplié les exemples de ce paradigme, et c'est toujours la question du paradigme, celle de l'enfer. Ils nous conduisent aussi bien à Proust qu'à Joyce. Mais ce que... alors, Finnegan's Wake, l'Irlande, hein, voilà. Seulement, la recherche du temps perdu, Finnegan's Wake, sur le paradigme du trajet circulaire de l'enfer, c'est précisément ce qui peut-être aujourd'hui n'est plus possible. C'est une résomption dans ou sous l'instance d'une vérité à rassembler, hein, d'une vérité qui se rassemble sur des modes divers. Et naturellement, il ne s'agit pas d'assimiler la tonalité, la qualité de Finnegan's Wake ou d'Ulysse. Alors, Finnegan's Wake, Ulysse, c'est-à-dire le retour, n'est-ce pas, la circulation et la résomption d'une histoire qui tente à se totaliser circulairement ou à se rassembler dans un point, ce point fut-il un trou, cela est peut-être ce qui aujourd'hui est, je dirais, trop moderne pour l'être encore. C'est dans mon esprit un humble hommage. Je crois qu'aujourd'hui, rien ne peut plus se mesurer à l'enfer de Dante, et que ce qui nous est livré à travers lui, c'est ce qui nous assigne, non, je ne dirais pas au fragment, le fragment faisant encore signe vers la totalité, ni à l'aphorisme qui fait encore signe vers la totalité, mais à une certaine expérience de l'ellipse ou de la césure, ellipse et césure à travers ce qui est irréductiblement nôtre dans l'expérience de l'enfer, et qui ne se laisse plus rassembler dans le cercle ou la sphère de la vérité, mais qui traverse l'expérience de l'autre comme cendre. Je pense que le moment est venu dans cette émission d'user un peu nos semelles, ou en tout cas de regarder comment Dante use les siennes en écrivant la Commedia. C'est-à-dire, il y a une genèse de ce livre, n'est-ce pas? Comment ça se fait-il? Ça coïncide avec des événements politiques, ça coïncide avec l'exil, ça coïncide avec une errance. C'est aussi un livre d'errance. Ah, c'est un livre d'ailleurs dont on sait en définitive très peu de choses. Il y a toute une série d'hypothèses critiques différentes sur la composition de la comédie, et je pense que ces discussions ne sont pas terminées, puisqu'on a sans cesse de nouvelles hypothèses. En général, ce qu'on admet, c'est que les 7 premiers chants de l'enfer ont été composés par Dante avant qu'il quitte Florence. On parle aussi, mais alors il y a toutes sortes d'hypothèses légendaires du fait que ces 7 premiers chants lui auraient été ramenés sans doute lorsqu'il était chez les Malaspina, et qu'il aurait continué. Il aurait repris le 8e chant comme une sorte de redépart. Et puis, il y a toutes sortes de discussions sur le moment pendant lequel il a écrit le Paradis, par exemple, et sur les rapports entre l'écriture de la monarchie et l'écriture du Paradis. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces livres ont voyagé avec lui, et qu'il y a toute une série d'éléments qui permettent de dater certains épisodes de livres, qui sont les insertions que fait Dante de certains épisodes qui ne pouvaient pas exister dans sa vie avant certains moments. Il y a des épisodes tout à fait précis de sa vie dans les cours, par exemple, à Vérone, qui sont relatés directement dans le livre. Et il y a aussi, à différents lieux du texte, des allusions à la cruauté de l'exil, et en particulier le Paradis en est plein.
Donc il y a chez Dante une façon de créer ce texte en le gonflant, en le nourrissant de tout ce qui est son expérience d'exilé. Donc tout apparaît. C'est-à-dire il y a en même temps le souvenir de la Florence qu'il a quittée et le souvenir de certains épisodes qui sont anciens. Et il y a en même temps, il y a donc un temps extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'il y a des étages de ce livre qui se construisent en même temps. C'est-à-dire il y a toujours la présence du temps présent. C'est-à-dire ce qu'il vit dans le moment même où il le vit, le lieu dans lequel il est à ce moment-là, qui joue quelquefois au niveau métaphorique. Les images qui lui viennent sont liées à certains épisodes de son expérience du moment. Mais toujours, on sent cette espèce de temps qui est un temps de mémoire extrêmement riche, extrêmement stratifié, puisqu'il y a la mémoire littéraire qui remonte à Virgile, etc. En même temps, il y a la mémoire récente des événements politiques de Florence. Il y a la mémoire des personnages qu'il a aimés, qu'il a rencontrés. Et il y a aussi cette sorte d'action presque directe, on pourrait dire presque physique, presque corporelle, de l'expérience qu'il est en train de vivre au moment même où il écrit. Oui, mais lorsqu'il meurt, il choisit une sorte de cavité du mur de sa maison de Ravenne. Il y enferme le manuscrit des derniers chants du paradis. Il meurt comme s'il voulait nous dissimuler, ou dissimuler à quelqu'un, à qui, je l'ignore, la fin de son long poème. Mais il y a une série, en effet, d'épisodes très mystérieux de la vie de Dante. On ne sait pas très bien. Même tous ses rapports avec son poème restent très énigmatiques. Ce qui est passionnant à propos de cet épisode, c'est la façon dont ses fils, qui étaient en somme ses exécuteurs testamentaires, qui étaient ceux qui s'étaient chargés après la mort de Dante de publier, de rendre public ce texte dans son entier. Le paradis n'était pas encore connu. Eh bien, ces deux fils s'étaient trouvés devant cette difficulté de manquer des 13 derniers chants du paradis. Et ne les trouvant pas, et travaillant depuis si longtemps sur ce texte de Dante, ils ont pensé à un certain moment qu'ils allaient pouvoir l'écrire eux-mêmes. Écrire eux-mêmes sur la base, avec le plus grand respect, en continuant l'œuvre de Dante dans le style de leur père et en continuant de la même façon, en quelque sorte, en inventant les 13 derniers chants. Mais c'est le fils même de Dante, le fils aîné, qui raconte que le soir même où il avait eu cette idée de continuer la comédie, son père lui est apparu vêtu de blanc dans un rêve, et le fils demande à son père est-ce que tu vis, et Dante lui a répondu oui, mais de la vraie vie. Et après quoi il a pris son fils par la main et l'a mené devant une niche de la chambre à coucher dans lequel il lui a montré qu'étaient les manuscrits. Et le lendemain matin, le fils de Dante a trouvé les rouleaux déjà un petit peu moisis des 13 derniers chants du paradis. Dans la profonde et claire subsistance de la haute lumière, 3 cercles m'apparurent de 3 couleurs et de grandeur unique. Et l'un en l'autre, comme iris en iris, paraissait réfléchi. Et le dernier semblait être de feu qui d'ici et de là pareillement respire. Oh, comme la parole est courte et qu'elle est faible à ma pensée. Si courte ici devant ce que je vis que dire peu ne suffit plus. Ô lumière éternelle qui seule en toi réside, seule te pense et par toi entendu, et t'entendant, ris à toi-même et t'aime. Ce cercle ainsi conçu, qui semblait être en toi lumière réfléchie, peu de temps contemplée par mes yeux, à l'intérieur de soi, de sa même couleur,
me sembla peindre notre image, si bien qu'en elle était fixé tout mon regard. Tel est le géomètre, attaché tout entier à mesurer le cercle et ne pouvant trouver dans sa pensée le principe qui manque. Tel j'étais moi aussi à cette vue nouvelle. Je voulais voir comment se joint l'image au cercle, comment elle y prend lieu. Mais pour ce vol, mon aile était trop faible. Quand mon esprit fut tout à coup frappé par un éclair qui vint à son désir. Ici, la haute fantaisie perdit toute puissance. Mais déjà, il mouvait mon désir et vouloir, tout comme roue également poussée, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Irréversible est le jugement de Dieu, mais une larme, quelque part, a coulé. Ce que Dieu montre au poète n'est peut-être que ce que le poète montre à Dieu. Il faut à la nuit une extraordinaire connaissance d'elle-même pour nous apparaître tout à coup resplendissante. Il y aura toujours un peu de lumière au fond de l'ombre et un peu d'ombre au plus brûlant de la lumière. Rien ne va à rien, rien ne nous vient d'ailleurs, tout est en nous, en attente de nous. Il y a aussi quelque chose à ce moment-là. Nous avons eu l'occasion d'évoquer les solstices à cause des Gémeaux. On peut aussi évoquer les équinoxes, qui ont toujours des idées, en tout cas dans la mystique, qu'elles soient islamiques ou qu'elles soient chrétiennes, on le voit par l'orientation des églises ou des mosquées, qui ont une signification. Alors ce symbolisme de la porte est très important, puisque une des portes, c'est-à-dire l'un des équinoxes, permet la communication entre les vivants et les morts, donc c'est aussi le passage soit au purgatoire, soit en enfer, soit au paradis. Absolument. Et d'ailleurs, il faut rappeler à ce propos, en effet, l'importance de l'astronomie chez Dante. C'est une sorte de leitmotiv, enfin, ou de rythme de scansion. Tout le voyage est rythmé, scandé et organisé, on peut dire, par la position des étoiles, que Dante déchiffre à chaque fois absolument avec une clarté que ses lecteurs déchiffraient aussi, et qui pour nous, malheureusement, qui n'avons plus cette science immédiate, cette capacité de déchiffrer d'après la position de l'étoile la date exacte de l'année, reste une sorte d'élément, disons, ornemental dans son poème. Alors que c'était là aussi un des éléments qui revenait, l'astronomie, c'était aussi un des éléments de symbolisme. C'est-à-dire que justement, les lecteurs de Dante pouvaient percevoir ce que lui créait justement, par exemple, en effet, des correspondances entre les dates fixées, marquées par les repères astronomiques et la porte entre enfer et purgatoire, par exemple, ou entre antipurgatoire et purgatoire, exactement, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il y a tous ces moments de passage qui sont sacralisés chez Dante, et qui sont sacralisés par le recours avec divers systèmes symboliques qu'il emploie en même temps. Et donc, nous sommes beaucoup plus pauvres devant un texte de ce genre. C'est une des raisons pour lesquelles nous ne saisissons pas. Pour nous, ce n'est pas un texte populaire, ce n'est pas un texte qu'un forgeron pourrait réciter, parce que à ce forgeron échapperait 9 sur 10, ou un intellectuel commun, un universitaire ne saisit pas les systèmes de référence dans lesquels Dante se meut avec une agilité extraordinaire qui était partagée par des lecteurs médiévaux. Alors je décidai de prendre désormais pour matière de ma parole ce qui serait louange de cette très gentille.
Et pensant beaucoup à ce projet, il me semblait avoir entrepris matière trop haute pour mes forces, si bien que je n'osais pas recommencer. Et je demeurai ainsi plusieurs jours avec désir de dire et peur de commencer. Il arriva alors que, passant par un chemin le long duquel s'en allait une rivière très claire, il me vint une telle volonté de dire que je commençai à penser la manière que je prendrais. Et je pensais qu'il ne convenait pas que je parlasse d'elle, sinon en parlant à des dames en deuxième personne, et non à toutes les dames, mais seulement à celles qui sont dames gentilles et ne sont pas simplement femmes. Alors je dis que ma langue parla comme d'elle-même et dit « dames qui avaient intelligence d'amour ». D'où ensuite, revenu à la ville susdite, et y pensant pendant plusieurs jours, je commençai une chanson avec ce commencement. Dame qui avez intelligence d'amour, je veux parler avec vous de madame. Non que je croie ici achever sa louange, mais raisonner pour soulager mon cœur. Je dis qu'aux seules pensées de sa valeur, amour se fait sentir à moi si doucement, que si je ne perdais alors courage, je ferais en parlant enamourer les gens. Il y a d'ailleurs un livre très important qui est d'ailleurs de 1911 de Hacine Palacios sur les origines eschatologiques musulmanes dans la Divine Comédie. Et plus récemment, il a été prouvé que ce que Hacine Palacios indiquait comme des sources possibles pour Dante de la Divine Comédie a été effectivement trouvé, par exemple, dans un livre qui s'appelait le livre de l'échelle, et qui était un livre qui décrivait l'ascension de Mahomet avec l'archange Gabriel au paradis, au purgatoire et en enfer. Et le purgatoire même, qui n'existait pas dans la tradition jusqu'au XIIe siècle, dans la tradition chrétienne, existait dans l'islam. Et donc il y a aussi toute une série d'éléments, par exemple l'enfer glacé, c'est un des éléments que certainement Dante a trouvé dans la tradition islamique. Et de la même façon qu'il avait aussi, qu'il connaissait très bien toute une série de poètes et de poésie islamique, de poésie justement d'amour, qui étaient en même temps des poésies religieuses. Cette espèce de double composante, Dante l'a trouvée vraiment en lisant les mystiques d'islam. Il y a aussi un exemple, enfin, c'est à Saint-Jean-de-Latran, Gatine-Rissé, cette fameuse porte du purgatoire qui est au champ 9e du purgatoire, justement. Oui, il y a quelque chose d'étonnant, qui se retrouve d'ailleurs toujours chez Dante, en fait, c'est sa capacité d'utiliser à l'intérieur de son poème, dans une complètement autre perspective que celle de la réalité, ou de la réalité dans laquelle cet élément est inséré, d'utiliser un élément de la réalité, donc, qu'il reprend et plie et transforme, auquel il donne un sens. C'est-à-dire, par exemple, justement, Dante, lorsqu'il est venu à Rome, a probablement entendu cette porte qui était déjà célèbre, qui est une porte qui se trouve dans le baptistère qu'on appelle le baptistère de Constantin à Saint-Jean-de-Latran. C'était une porte romaine qui avait été transportée là et qui est faite de l'alliage de 7 métaux. Et ces 7 métaux, lorsqu'on ouvre la porte, font sonner cette porte d'une façon qui est tout à fait étonnante, en dessinant comme une sorte de mélodie. On peut l'écouter aujourd'hui encore en allant visiter le baptistère de Saint-Jean-de-Latran. Eh bien, Dante a choisi de prendre cette porte pour imaginer ce qu'il appelle la porte sacrée, qui est la porte du purgatoire.
Et il décrit ceci, il décrit un son très étrange, qui est en même temps très fort, en même temps très doux, et dans lequel semblent apparaître comme des voix mystérieuses à l'intérieur des instruments mêmes. Et c'est ce que décrit Dante très précisément à la fin du Purgatoire. E quando fuor nei cardini distorti gli spigoli di quella regge sacra che di metallo son sonanti e forti, non ruggio sì, né si mostro si acra tarpea, come tolto le fu il buono metello che di poi rimase macra. Io mi rivolsi attento al primo duomo. Edmond Jabès. Si le paradis et l'enfer cadrent bien avec l'idée que nous pouvons avoir de la justice divine, le purgatoire, par contre, s'inscrit admirablement dans le droit fil de l'idée que s'est forgée l'homme du bien et du mal. Pour cette longue et difficile traversée du livre, Dante a redécouvert la langue de la création. Guidé plus par l'amour que par le désir démesuré de savoir, son guide est une femme, l'aimée. Son vrai guide n'a jamais été qu'elle. Pour passer des basses régions maudites au céleste royaume des âmes élues, il fallait un lieu neutre, transitoire, volé au néant, un trait d'union, l'humanité d'un trait. Il fallait un lieu créé sur le modèle du paradis et de l'enfer qui ne serait ni tout à fait l'un ni tout à fait l'autre, mais les deux à la fois. Un lieu entrouvert, car intolérable, inacceptable pour l'esprit et la clôture. Un lieu qui obligerait Dieu à refaire le point sur lui-même et sur sa créature. L'homme est-il seul capable d'émotion? Et qu'est-ce qu'une intelligence qui n'aurait pas une fois au moins tremblé? La cruauté est aveugle, mais elle est condamnée par nous en tant que telle. L'enfer et le paradis sont aussi dans l'Écriture. Et si le purgatoire n'était, dans l'optique de l'écrivain, que l'image du crucial passage d'un moment vécu du livre à un autre moment à vivre, là même où il s'écrit. Une vie, une œuvre. Le voyage de Dante, une émission d'Hubert Juin, avec la participation de Piero Bigongiari, Jacques Derrida, Franck Ducrot, Edmond Jabès, Mario Lusi et Jacqueline Risset, traductrice de Dante. Texte lu par François Chaumette. Enregistrement
À l'Institut culturel italien à Paris, Louis-Michel Schwartz. À Florence et à Rome, Georges Arrigoni. Mixage, Jean-Louis Boissonnade, Jean-François Néolier. Réalisation, Jean-Claude Loiseau. Tel l'enfer et le paradis, la laideur et la beauté existent. Le mal et le bien existent. Mais il y a l'amour pour pleurer l'un et pour octroyer son éclat à l'autre. L'enfer, c'est peut-être l'impossibilité d'aimer. En ce cas, Auschwitz, exemple contagieux, bien que dans un certain sens unique, de ce qui continue de se perpétrer dans des camps similaires d'extermination, ce serait tout au contraire. L'amour dressé contre soi-même, d'avoir, dans un éclair de lucidité, face au malheur universel, compris qu'il n'y avait plus nulle part de place pour l'amour. Le désespoir d'un amour en cendres parmi les cendres du paradis.